Actuellement mis à l'honneur dans le cadre d'une exposition installée sur la place de la Liberté, les remparts n'en sont pas moins les grands absents du paysage brestois actuel. Il faut dire que tout a été fait, ou presque, pour s'en débarrasser. Érigés de 1680 à 1694, on attribue souvent la paternité des remparts de Brest à Vauban, qui en fait n'eut qu'à parachever un travail entamé par Pierre et Barthélemy de Massiac. Au début, il ne gênait pas la ville, qui ne comptait guère plus d'un millier d'âmes. Au XVIIIe siècle, il suffisait certes encore à rendre l'attaque sur mer impossible, mais ils étaient déjà trop faibles pour une attaque terrestre, d'où la création d'une chaîne de forts à Saint-Pierre. Par la suite, les progrès de l'artillerie achevèrent de rendre obsolètes les remparts, d'autant que la ville avait déjà débordé de cette ceinture de pierre, qui, jusqu'à la percée de la porte Saint-Louis en 1821, n'avait que deux ouvertures. Entre les deux guerres mondiales, les remparts, désormais perçus comme un frein au développement de la ville, n'intéressaient plus que les enfants en maraude et les amoureux en goguette. La loi du 10 janvier 1921 déclassa l'enceinte brestoise. Et en 1945, ces murs toujours debout mais inutiles furent arasés sans remords dans le cadre de la reconstruction. Il subsiste peu de vestiges. Le plus imposant reste la muraille soutenant le cours des Jaux, qui s'étend sur 650 mètres et comprend trois bastions, dont celui de Daoulas, auquel la rampe remontant du port vers la gare a imprimé une forme courbe peu orthodoxe. L'avancée de la porte Saint-Louis, visible au square Maton, avait été ensevelie lors de la reconstruction, puis fut redécouverte par hasard en 1994 lors du réaménagement de la place de la Liberté. Résurgence inattendue d'un passé qu'on avait voulu effacer, elle a failli être détruite. La sagesse prévalut sous la forme d'une mise en valeur patrimoniale grâce à l'architecte Bernard Huet. Citons aussi le mur d'enceinte long d'environ 80 mètres qui longe la rue de Portsmogher, vestige largement restauré du bastion Saint-Paul, et la rampe d'accès au bastion Saint-Pierre à l'arrière du 6-12 rue de Messin. Les remparts de Quéliverzan, situés derrière les tours du même nom et réhabilités en 2004, ne datent que du XVIIIe siècle. Mais la palme de l'insolite revient aux escaliers souterrains situés dans les alentours du vallon du Moulin à Poudre, créé au XIXe siècle pour permettre à l'infanterie de passer de l'enceinte du Bougain à celle de l'Arteloire à couvert. Aujourd'hui à l'abandon, ces escaliers sont toujours visibles pour les explorateurs du dimanche, mais n'essayez pas de les emprunter, à cause des remblais, ils n'aboutissent nulle part.